nouveau concept de hoverboard mis en circulation par une entreprise américaine. C'est une sorte de planche flottante, il présente un aspect étonnant, avec 1 mètre de long et un demi-mètre de large. L'appareil est un réel essor pour le monde du transport, car il permet à son conducteur de planer au-dessus du sol et de voler dans les airs grâce à ses 36 propulseurs électriques intégrés. Ces propulseurs sont dotés d'une grande puissance et sont contrôlés par des moteurs. La puissance de ces derniers est estimée à 272 chevaux. C'est une puissance qui est supérieure à la plupart des voitures. L'engin est capable de soulever quelqu'un qui pèse au maximum 110 kg. Contrairement aux précédents appareils, celui-ci possède 72 batteries qui ont une autonomie de 6 minutes seulement. C'est un appareil assez lourd et il faut vraiment faire attention pour ne pas tomber avec. Son pilotage se fait de la même manière qu'un overboard. Vous devez juste vous pencher dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Cependant, voici une information capitale. Pour des raisons de sécurité, il ne dépasse pas les 20 km/h. Et pour vous approprier cet appareil, vous devrez débourser 13 000 €. Pas cher, hein? Numéro 2, l'e-bike. Si vous aimez rouler à vélo, vous allez adorer la nouvelle conception de l'entreprise Manta 5. En effet, l'entreprise vous permet carrément de rouler à vélo mais sur l'eau. E-bike, c'est le nom de la dernière conception de Manta 5. Elle a été dévoilée par Robert Alonso, l'un des responsables de l'entreprise. En effet, c'est un vélo qui est maniable avec un guidon mais qui possède des ailerons, ce qui lui permet facilement de flotter et de se déplacer dans l'eau. Non seulement e-bike est capable de rouler sur l'eau, mais il a aussi la possibilité d'aller à une vitesse impressionnante. Il peut atteindre jusqu'à 20 km/h sur l'eau, c'est juste dingue. Par rapport à ses autres caractéristiques, l'appareil électrique a un moteur de 400 watts. Fabriqué avec des fibres de carbone et d'aluminium, il a aussi une batterie qui est associée à son moteur. C'est un vélo léger et facile à transporter. Son mode d'utilisation est très simple. Grâce aux matériaux de construction de l'appareil et à son moteur électrique de 400 watts, il est maintenu sur l'eau et peut flotter facilement. E-bike est capable de supporter une charge jusqu'à 100 kg et a une autonomie maximale d'1 heure. Il est souvent utilisé pour des balades ou pour des activités sportives en pleine mer. Le vélo est en vente au prix de 6 600 €. Pour une précommande, vous devez débourser un prix minimum de 8 000 €. Malheureusement, ce n'est pas un appareil accessible à tous, vous l'avez certainement compris. Sauf si, bien sûr, vous avez 8 000 € à mettre dans un vélo. Numéro 3, le fauteuil roulant tout-terrain. De jeunes étudiants suisses ont développé un fauteuil roulant capable de monter des escaliers. Ouais, vous avez bien entendu. En effet, il s'agit d'un véhicule électrique qui est capable de vous faire monter facilement les escaliers. L'appareil rend la vie plus facile aux handicapés. Il se présente comme un fauteuil mobile. Mais la particularité ici est que la chaise est compacte, contrôlable et ajustable, afin de passer au travers de n'importe quel type de porte. Le conducteur de l'appareil utilise principalement les roues et des chenillettes modulaires pour manœuvrer le véhicule. Facile à conduire, ce véhicule serait d'une grande importance pour les personnes handicapées. Face à un escalier, il identifie systématiquement la présence d'un obstacle qu'il faut surmonter. Pendant que la chenillette se déploie automatiquement, les 2 roues s'activent pour monter les escaliers. Numéro 4, Jetfoiler. L'incroyable véhicule que nous vous présentons maintenant est un moyen de transport roulant constitué à partir d'une planche motorisée de surf et d'un hydroptère. La planche motorisée de surf, qui était utilisée auparavant pour évoluer en haute mer tout en faisant des glissades, a simplement été connectée à l'hydroptère, et le résultat est tout simplement génial. Le tout donne un appareil certes insolite, mais aussi extraordinaire, que les fabricants ont voulu appeler le Jetfoiler. Grâce à son moteur silencieux et électrique, l'appareil n'émet pas le moindre bruit lors de sa conduite sur l'eau. Son hydroptère possède des ailerons sous l'eau, ce qui permet à l'appareil de voler au-dessus de l'eau avec son conducteur. Selon les fabricants, le Jetfoiler est facile à utiliser et s'adresse donc à tout le monde. Pour contrôler la vitesse de la planche, les fabricants ont pensé à une télécommande. S'il arrivait que l'appareil prenne une vitesse incontrôlable, le conducteur n'aura qu'à se pencher vers l'arrière pour contrôler la situation. Ou si vous paniquez, eh bien vous n'aurez qu'à sauter dans l'eau. Numéro 5, la création de Kickstarter. Nous voilà en face d'une nouvelle conception insolite qui va vous surprendre. Celle-ci a été concrétisée par Kickstarter. Comprenons-nous bien, on ne parle pas ici d'un financement participatif, mais de l'entreprise elle-même. Elle avait finalisé avec les concepteurs de l'appareil l'initiative de la fabrication. Il ne possède qu'un seul pneu auquel sont liées 2 extrémités modulables sur lesquelles le conducteur peut facilement déposer ses pieds.
Juste après la conduite, vous avez donc la possibilité de refermer les extrémités et de porter l'appareil sur vous. Il présente une forme circulaire et son diamètre est de 20 cm pour un poids de 3,5 kg. Il est capable de rouler à une vitesse supérieure à 15 km/h. Plusieurs utilisateurs ont indiqué que l'appareil est léger et devient vite indispensable en ville. Vous pouvez le prendre avec vous pour aller au métro et par la suite rentrer chez vous. En résumé, c'est un bon moyen de déplacement pour les paresseux et ceux qui sont toujours pressés. Il a été lancé au début par les fabricants au prix de 400 €. Certains diront que ça ressemble à un hoverboard, certes, mais il est quand même beaucoup plus simple à transporter. Numéro 6. La planche mobile. Un jeune ingénieur professionnel japonais a marqué l'industrie avec sa création. Kuniko Sai Ito a développé récemment un véhicule de balade que vous pouvez emmener partout. À première vue, il ressemble à un ordi portable, mais la particularité ici, c'est qu'il possède 4 roues qui lui permettent de transporter son propriétaire. Selon le modèle que vous achetez, que ce soit pour la maison ou pour l'extérieur, il ne pèse que 2 à 3 kg. Les fabricants ont pensé à concevoir plusieurs modèles pour permettre à tout le monde de trouver ce qui convient à ses besoins personnels. Il est tout à fait fiable et capable de supporter une charge maximale de 120 kg. Il dispose d'un sac à dos dans lequel il peut être placé après usage. C'est un véhicule de promenade portable avec lequel vous pouvez rouler à une vitesse allant jusqu'à 12 km/h. Une dernière chose que vous devez savoir, c'est qu'une fois chargée, elle est en mesure de parcourir 17 km avant de s'éteindre. Ce qui est plutôt pas mal, on peut l'avouer. Numéro 7. Le véhicule qui vrille. L'incroyable moyen roulant que nous nous apprêtons à vous présenter ici est un chef-d'œuvre de plusieurs étudiants australiens. Ils ont décidé de travailler ensemble et leur travail a fini par donner un résultat plutôt surprenant. Ils ont donné naissance à un véhicule très original. Osons dire simplement que c'est un véhicule inhabituel. Comme vous pouvez le voir à l'image, leur invention est dotée de 2 grandes roues qui sont reliées à un moteur électrique. Le moteur se situe au bas du siège de l'appareil. Lorsque les fabricants ont voulu, pour la toute première fois, tester l'appareil, ils ont remarqué que son siège peut tourner à plusieurs reprises autour de l'axe transversal des 2 grandes roues. Ces mouvements d'oscillation du siège sont depuis peu perçus comme une caractéristique singulière du véhicule. Parfois, certaines personnes qui veulent s'amuser font des mouvements d'oscillation avec le siège. Toutefois, le conducteur peut choisir de stabiliser le véhicule, parce que les fabricants ont ajouté à leur construction un système de maintien et de stabilisation. Le conducteur a également la possibilité de désactiver complètement les mouvements du siège. Même si la création de véhicules électriques est monnaie courante aujourd'hui, ces étudiants australiens ont su se démarquer, de façon surprenante. Numéro 8. Le quadrophore. Bon, d'accord, vous connaissez déjà tous les scooters à 3 roues. On en voit souvent maintenant, mais là on va passer à un niveau supérieur. Comme l'indique son nom, le quadrophore est un scooter qui dispose de 4 roues. Une idée originale, mais bizarre, n'est-ce pas ? Selon le constructeur, il est classé parmi les nouveautés à cause de ses roues, mais surtout de la technologie dont il est équipé. Ce véhicule allie donc technologie mais aussi sécurité. La preuve, dans n'importe quelle position ou condition d'inclinaison, le conducteur ne risque pas de tomber, car l'engin a la possibilité de se pencher et de se tourner jusqu'à un angle de 40 degrés. Même si certains motocyclistes font parfois face à des incidents graves, que cela soit sur la terre ferme ou sur une voie pavée, ce n'est pas le cas avec un quadrophore. En ce qui concerne ses phares, ils sont d'une très bonne visibilité et ceci même sous la pluie. Quant à son moteur, il a une puissance de 32 chevaux. Si pour conduire un scooter à 3 roues il faut impérativement le permis de conduire, vous pouvez facilement deviner que c'est la même chose pour le quadrophore. Numéro 9. La voiture volante. Le grand constructeur automobile Volkswagen a récemment pensé à une voiture dont l'apparence est vraiment étrange. Il s'agit d'une voiture compacte qui ne peut que contenir 2 personnes. La Flycar, c'est le nom que le concepteur a donné à son projet. Cette dernière est unique en son genre et se présente comme une sorte de capsule géante. Les déplacements du véhicule se feront sur des routes magnétiques spécialement créées pour cette voiture. Elle aura bien sûr la possibilité de s'élever dans les airs et sera contrôlée à l'aide d'une manette à bord. Numéro 10. La trottinette ionique. Le constructeur Hyundai a rendu public un scooter ionique qui est relatif au modèle de trottinette portable. Celui-ci n'est pas conçu pour effectuer de longs voyages. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on l'utilisera juste pour aller de l'endroit où est garée votre voiture à la destination souhaitée. Car il est conçu pour être facilement rangé dans sa voiture. Pratique, n'est-ce pas ?